Bonjour, une méditation biblique du matin basée sur un conte, un vieux conte hébreu. C'est l'histoire de Terah. Je suis Terah, j'habite à Ur, en Chaldée. Et c'est dur d'être dur. Voilà pourquoi aussi de caractère, je suis dur. Surtout avec mon fils, Abraham. Abraham doit me seconder, me remplacer quand je suis en voyage. Il doit tenir la boutique et fabriquer les statues comme moi. Les statues que nous vendons cher, elles sont reconnues pour leur vertu, pour leur pouvoir. Elles sont magiques. Je suis parti en voyage et j'ai laissé Abraham à la boutique. Abraham est seul, il travaille, façonner des statuettes. Mais Abraham est triste parce qu'il connaît la loi de son peuple, notamment dans le Deutéronome au chapitre 4 à partir du verset 23. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel votre Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Abraham est un craignant Dieu. Il connaît la loi. Mais comment gérer ce qu'on appelle un conflit de loyauté et désobéir à son père? Il cherche dans le sommeil qu'un songe le guide, l'éveille. Un songe va l'éveiller. Il se réveille, va dans la boutique et casse tout, détruit tout, à l'exception d'une statue, la plus grosse, la plus laide, la plus redoutable. Et il y place dans les mains de cette statue une hachette, puis retourne dans la maison se coucher. Quand le père revient, voit le désastre, il crie « Abraham, Abraham, qu'est-ce qui s'est passé ?» Abraham vient, dit « Je ne sais pas, père, je ne sais pas, tout est détruit. »« Oh, mais regarde la statue, la hache est dans ses mains, c'est elle qui a tout détruit. » Et le père de rentrer dans une colère noire. « Et en plus, tu vas me faire croire que c'est cette statue qui aurait détruit les autres. Mais tu me prends en plus pour un imbécile. » Abraham regarde alors son père et lui dit « Comment fais-tu pour me demander de vendre des statues au pouvoir magique alors que tu ne crois même pas toi-même qu'elles puissent détruire ses rivales? Mon Dieu sera courroucé. S'il te plaît, Père, renonce. » Le père est pris. Père est pris qui croyait prendre. Et l'idée fera son chemin. Le père pourra aussi savoir qu'il est facile de voir la paille dans l'œil de son fils, quand son fils voit la poutre qu'il y a dans le sien de regard. Ce sera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 que Jésus nous rappellera cette parabole. Ainsi donc, nous demandons à Dieu de nous faire des enfants, et puis les enfants nous rectifient. N'est-ce pas justice? N'est-ce pas ainsi que Dieu a voulu que nos propres enfants puissent nous ouvrir les yeux et régler ainsi ce dont je vous parlais, le conflit de loyauté? Je suis chargé de les élever et je n'ai pas d'idée de leur faire quelque chose contre Dieu premièrement, contre sa conscience deuxièmement, faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
Ainsi donc, c'est une histoire qui finit bien. Abraham deviendra Abraham et servira Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.